On nous demande ici de déterminer les fonctions f continues sur R qui vérifient une telle relation. Comme classiquement dans ce genre de problème, on va commencer tout d'abord par regarder ce que l'on peut dire pour une fonction petit f continue sur R qui vérifie une telle relation. Pour se débarrasser de l'intégrale, on aimerait dériver cette relation-là. Mais il nous faut pour cela pouvoir justifier que cette quantité-là est dérivable par rapport à x. Et dans cet objectif-là, la présence du x à l'intérieur est un problème. On va donc transformer l'écriture de cette intégrale pour qu'il n'y ait plus de x à l'intérieur. On effectue pour cela, dans cette intégrale, ce changement de variable-là, ce qui nous donne, en éclatant cette intégrale-là, cette valeur-là pour cette intégrale-là. Maintenant, vu que f est continue sur R, on voit sous cette écriture-là que cette quantité-là est dérivable par rapport à x. Par conséquent, cette quantité-là, c'est-à-dire f, est dérivable sur R et sa dérivée vaut cette quantité-là. Soit encore celle-là. Et vu que f est continue sur R, on a ici une fonction de classe C1 sur R. Par conséquent, f est deux fois dérivable et on a f seconde de x qui est égal à 2 plus f de x. On voit alors que f est une solution de l'équation différentielle y seconde moins y égale 2. Par conséquent, il existe des réels lambda et mu tels que f de x soit de cette forme-là. Maintenant, avant de regarder pour quel réel lambda et mu une telle fonction f vérifie une telle relation, ne peut-on pas trouver facilement les valeurs nécessaires de lambda et mu? On voit tout de suite qu'on doit avoir f de 0 égale 0 et f'0 égale 0. Mais cette expression-là de petit f n'est pas la plus agréable pour traduire le fait que f de 0 et f'0 sont nuls. Pour rendre la traduction plus agréable, on ne va pas prendre x donne exponentielle x et x donne exponentielle moins x comme base du plan vectoriel des solutions de l'équation différentielle y seconde moins y égale 0, mais on va prendre comme base de ce plan vectoriel des solutions x donne chx et x donne shx, ce qui nous donne cela comme expression de f sur R. Et le fait que f de 0 égale 0 se traduit maintenant facilement par lambda est égal à 2, et le fait que f'0 égale 0 se traduit maintenant facilement par mu égale 0. Par conséquent, si une fonction continue sur R vérifie cette relation-là, alors petit f ne peut être que cette fonction-là. Il nous reste maintenant à vérifier qu'elle convient. F est bien une fonction continue sur R. Il nous reste donc à tester si f de x est égal à cette quantité-là que l'on va appeler g de x. Mais comme f et g sont des fonctions de classe C1 sur R et qui ont même valeur en 0, tester ou montrer que f de x égale g de x sur R revient à le faire sur leur dérivée. Notons que pour dériver g, on a utilisé le travail effectué dans la partie 1. Mais comme on a ici des fonctions de classe C1 sur R et qui ont même valeur en 0, montrer que sur R, f' égale g' revient à montrer que sur R, f seconde égale g seconde, ce qui est clairement le cas. On a donc bien f de x qui est égal à g de x sur R et on en conclut finalement que f est l'unique solution de ce problème.